Samir. Salut Bruno. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton profil de charpentier de marine et ton profil professionnel? D'accord. Donc le profil, moi je suis charpentier depuis 32 ans. Charpentier de marine, hein. Je restaure éventuellement pas mal de bateaux en bois, contreplaqué époxy aussi. J'en ai construit pas mal. J'ai commencé ma formation aux ateliers de l'Enfer, grâce à la lecture de Montessier, puisque quand Oui. j'avais eu la route, j'étais en fin de compte à l'internat. À D'accord. l'époque, j'étais pas du tout dans le bois. Je devais avoir 17 ans. Et j'ai lu la longue route de Montessier qui m'a donné l'idée d'arrêter ma formation en pétrochimie et de me lancer dans une formation pour apprendre à construire des bateaux. Et de préférence en bois, parce que dans mon village natal en Algérie, quand je partais à l'école, je voyais les constructeurs construire des pointus méditerranéens sur la Oui. plage. Et donc je voyais toute l'année l'évolution de ces bateaux. Et pour moi, ça m'avait déjà attiré à l'époque. Et mes parents ne voulaient pas que je fasse ce métier-là. Pas D'accord. du tout. Et en fin de compte, j'étais obligé de négocier pas mal pour faire une formation et d'apprendre ce métier. Voilà. D'accord. Et donc maintenant, tu as un chantier, tu as ton chantier à toi. Voilà, donc j'ai eu le chantier, j'ai créé un chantier en 91, à l'époque, sur 30 mous. C'est un quartier de Nantes qui se trouve sud de Loire, au bord de Loire, où c'était le fief des constructeurs. Et j'ai eu la chance d'être dans les locaux de Aubin. Et j'ai connu Paul Aubin aussi, avec sa femme, qui m'a amené pas mal de clients. Donc j'ai restauré pas mal de bateaux Aubin aussi. Du père Aubin, parce que j'ai restauré aussi une vedette qui s'appelle la Lorraine, qui est de 1921, en fin de compte, que j'ai remis en état aussi. Et donc ça fait quand même pas mal d'années que je retape et je construis des bateaux de bois, et pour moi c'est une grosse passion. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce type de bateau pour pouvoir faire la longue route, dans le style Swahili et Vito Dumas. D'accord. Ok. Donc on en parlera un petit peu tout à l'heure. En termes de marin, de profil marin, Profil marin, le tort de ce métier-là, c'est qu'on construit et on restaure les bateaux pour les autres, mais on navigue très peu. D'accord. Donc j'ai eu quand même l'occasion de naviguer pas mal avec des clients, avec des copains qui ont des bateaux en bois. Et on avait monté à un moment donné un équipage de régate sur un type de bateau qui s'appelait le Nayad. C'est un bateau qui a été conçu à 30 mous dans les années 50, 7. Et en fin de compte, ça m'a permis d'entretenir toujours ce bateau-là et de naviguer dessus. Donc j'ai navigué pas mal sur le bateau des autres, Ce qui est bien. quand j'avais le temps. Oui. Parce qu'en fin de compte, par rapport à ce métier-là, généralement on passe plus de temps à s'occuper des bateaux des autres qu'être dessus. Bah, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc moi, ça m'a permis de prendre du temps pour moi et de faire quand même un beau périple, j'espère, Oui. et de prendre le temps de naviguer. Ok. Et donc ta motivation pour la longue route, elle vient j'imagine, de très loin et de Moitessier. Complètement. En fin de compte, à la lecture de Montessier, j'ai découvert qu'on pouvait vivre sur un bateau et qu'on était autonome. Et en fin de compte, moi, ça a fait un déclic. Ça m'a permis quand même de me dire, quoi qu'il arrive, si on a une caisse à outils, on peut faire le tour du monde, on peut travailler partout. Et surtout, ce qui me plaisait chez Montessier, c'était l'idée, c'est qu'on est citoyen du monde. C'est qu'on peut aller partout, rencontrer d'autres personnes, que de rester toute sa vie au même endroit, et faire les mêmes choses, quoi. Ouais. Et on est chez soi partout. Voilà. D'accord. Et donc tu avais prévu de faire cette longue route cette année, en 2019. Ouais. Et malheureusement, problème de santé. Voilà. Actuellement, en fin de compte, le bateau était presque prêt, sauf que bon, j'ai toujours un pied dans l'entreprise. Donc Oui. en fin de compte, on a une saison quand même qui était une saison assez chaude cette année, canicule, pas mal de bateaux de bois qui ont travaillé. J'ai construit dernièrement une toux de 12 mètres qui a vraiment morflé. Donc ça m'a pris vachement de temps, plus le stress. En faisant c'est-à-dire que j'ai pas arrêté pendant un bout de temps, et c'était un tort. En fin de compte, je me suis fait une lombalgie. Au début, on croyait que c'était une lombalgie, en fin de compte, c'est pire que ça. En fin de compte, c'est un problème de disque, et qui me permet de ne pas partir tout de suite. Et en fin de compte, on m'a formellement déconseillé de partir dans cet état-là. Et en fin de compte, moi, j'envisageais pas de partir et de mettre tout le monde dans le doute, que ce soit la famille, les amis, l'organisation, Oui. de prendre des risques inutiles. Donc j'envisage de me remettre d'aplomb cette année-là, pour la fin de l'année,
mettre le bateau à l'eau normalement au début d'année, faire les essais jusqu'à l'été prochain et envisager un départ reporté pour 2020. D'accord. Voilà. Donc automne 2020, quoi. Voilà, septembre. automne 2020, parce qu'en fin de compte, je suis trop avancé sur le projet. Oui. Il est bien ficelé, on a quand même pu récupérer. Il y a eu pas mal de gens qui ont cru en moi, qui m'ont aidé financièrement et avec du matériel. Oui. Donc la moindre des choses, c'est déjà d'accomplir ce rêve. Bien sûr. Et deuxième chose, c'est de ne pas décevoir tous ces gens qui ont cru en moi. D'accord, donc tu as quand même réussi à récupérer un petit peu de sponsors et... J'ai eu pas mal de matériel, j'ai eu pas oui. mal de matériel, et il y a même des gens que je connais ni d'Adam ni de Ève sur le Bon Coin, quand j'ai acheté des trucs, j'ai acheté beaucoup de matériel d'occasion, 95% du bateau vient d'occasion. Soit je le répare, soit je le fabrique, parce qu'en fin de compte le budget est très très serré, hein. Mon budget à moi actuellement il ne dépasse pas les 30 000 €, bateau compris. D'accord. Et c'est grâce en fin de compte à la rencontre de Guy Bernardin, qui naviguait sur le Spray, Oui. que c'est lui qui m'a encouragé de remettre le bateau en état et de partir. Donc le bateau, on va en parler un petit peu. Le bateau, tu l'as racheté, c'est Iwawa. Iwawa, c'est son premier nom. Oui. Ce bateau-là, il a été construit en fin de compte par le chantier Groset. C'est un chantier qui se trouvait à Sartrouville. En D'accord. fin de compte, c'est un gars qui a pris son métier dans le chantier Jouette, avec les architectes cornus. Et en fin de compte, il s'est installé à son compte. Ils en ont sorti 2 bateaux comme ça. C'est un plan Sergent, Oui. François Sergent. C'est un ketch norvégien qui fait à peu près 32 pieds, qui est en construction classique. Les bordées sont en acajou, les membres en acacia. Tout le pont était en fin de compte en teck, Oui. donc il était très bien, mal conservé, quoi. Donc j'ai eu beaucoup de boulot sur le pont, essentiellement, hein, le roof. En fin de compte, le bateau n'était plus étanche. Ensuite, on a modernisé un petit peu le bateau en consolidant les mâts. C'était des mâts aussi en spruce. J'ai refait 2 baumes neuves, des barres de flèche. Et après, on est rentré dans tout ce qui était équipement. Donc, on a modifié la table à cartes qui était énorme. À l'époque, c'était un format aigle, que maintenant, on n'a pas l'intérêt d'avoir des formats comme ça. Et j'ai modifié aussi la cuisine pour que ça soit très compact pour le projet. D'accord. C'est-à-dire que je vais vivre pendant presque 10 mois dans à peu près 6 mètres carrés. Mais c'est voulu. Ok, et c'est voulu. Mais en fait, le bateau, tu l'avais acheté avant de prévoir de faire Complètement. Le bateau, je l'avais acheté et j'envisageais de le restaurer et de partir avec en famille. Et en fin de compte, c'est le projet de Guy Bernardin qui m'a mis un peu plus le boost et qui a orienté un petit peu plus le projet à faire un bateau pour solitaire et qui a modifié pas mal de choses sur le bateau qui me permet de naviguer tout seul dessus. Mais qui te servira après aussi pour partir. Complètement, de toute façon. C'est en fin de compte, il y a le projet, quand je suis parti la semaine dernière à La Rochelle voir Francis sur son bateau, là, à son retour, on a parlé du futur projet de se retrouver peut-être en 2021 dans le Pacifique. Oui. Et donc, ça sera remodifier un petit peu les aménagements et de faire peut-être la route tout seul, mais récupérer toute la famille là-bas pour faire toutes les îles avec tous les autres navigants. Les autres gars de la longue route, ce serait vraiment un bon projet aussi. Bien sûr, c'est un super projet ça. Et puis pour retrouver éventuellement Tamata sur place. Tout à fait, et voir ce qu'il a fait Motessier quand même sur l'atoll. Voilà, exactement. Pour revenir sur le bateau, qu'est-ce que tu as eu comme problèmes principaux? Donc là, tu me disais que tu avais eu des problèmes de sécheresse cet été. Sécheresse cet été, et on a eu un problème aussi qui s'est posé et qu'on a vu ça au dernier moment. C'est la hauteur d'eau sur la rivière qui est à côté, parce que nous, on est à Sur-Nantes, là. Et à côté, il y a une rivière qui s'appelle l'Erdre, et le niveau a vachement baissé. C'est-à-dire que ça a baissé de 40 à 60 cm. D'accord. Donc, il manque pas mal d'eau à la cale de mise à l'eau. Et donc, on aurait pu mettre le bateau, mais ça aurait été problématique. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on envisage de mettre le bateau au mois d'hiver, fin de l'hiver, quoi. Début du printemps, c'est là où il y aura le maximum d'eau. D'accord. Et que de ne pas prendre le risque de rester un peu trop longtemps sur le terre-plein et de ne pas repartir encore une fois. Bien sûr, oui. Il cale combien ce bateau? Il cale 1,35 m. D'accord, oui. Donc, c'est même donc ça passe, mais sur l'Erdre, le problème c'est qu'en ce moment, on a une hauteur d'eau, c'est qu'il est entre 1 m et 80 cm. Ah oui, donc ça passera pas. Donc ça passe pas. Tu pars que l'année prochaine, donc on va peut-être pas trop insister sur
la vie à bord, etc. Mais au niveau avitaillement, tu avais prévu des choses? En fin de compte, il y avait deux postes importants. C'était que déjà la bouffe. Donc la bouffe, en fin de compte, j'avais fait faire des devis lyophilisés. En fin de compte, ça coûtait les yeux de la tête. Je ne me serais jamais permis. J'aurais pas le budget, de toute façon. C'est simple. Moi, j'ai un budget de 30 000 €, je ne peux pas le dépasser. Oui. Pour l'instant, on ne l'a pas atteint, mais on est dans les clous. Grâce à en fin de compte, à Jérôme Moll, qui est parti et qui a renoncé à partir, m'a contacté. Il m'a offert déjà premièrement sa pharmacie, je trouve ça super. Et il m'avait fait des prix pour son lyophilisé qu'il n'a pas utilisé, qui sont des champs de concurrence. D'accord. Donc là, je suis équipé pour avoir à peu près 7 mois de lyophilisé. Ah oui, c'est pas mal. C'est énorme. Oui. Pour le prix, en fin de compte, j'ai payé ça pour même pas le prix d'un mois de lyophilisé à la boîte qui se trouve à Lorient par rapport au devis. D'accord. Et en fin de compte, après, on est parti sur le poste énergie. En fin de compte, on s'est équipé de panneaux solaires. Tout l'équipement que j'ai eu jusqu'à présent, c'est que de l'occasion. En fin de compte, je chine pas mal sur le bon coin. Et sinon, pas mal de copains m'ont filé du matériel d'occasion. D'accord. Donc comme j'arrive pas mal à me débrouiller de mes 10 doigts, j'arrive à remettre en état. Oui. Et ça me permet de faire pas mal d'économies qui me permettront d'avoir une petite caisse pour le départ. D'accord. Voilà. Et en fin de compte, l'idée, c'est d'aussi être... pas utiliser de l'énergie fossile, parce que j'y tiens là-dessus, c'est de faire un hôtel du monde propre, le plus propre possible. Je me suis équipé de panneaux solaires, d'occasion bien sûr. Je me suis équipé d'un alternateur d'arbres. D'accord, oui. D'occasion aussi, et qui me permet aussi, même le réchaud, c'est un réchaud à alcool, donc qui me permet d'avoir le minimum d'impact sur ce tour du monde, et que même tout ce qui est emballage, tout ce qui est déchets, je pars avec, je reviens avec. Oui, bien sûr, oui. Ça, c'est un minimum. Ça, c'est clair. Mais tu as quand même un moteur ou un générateur? J'ai un moteur à l'ancienne. Oui. C'est un vieux Volvo qui démarre à la manivelle, qui est très bien. J'ai retrouvé le même en pièces détachées, donc on l'a révisé, c'est une horloge, et qui me permet de le réparer moi-même, et qui me permet de mettre même du gasoil qui n'est pas traité raffiné. C'est un vieux moteur, donc on peut se permettre pas mal de choses avec par rapport aux moteurs modernes. Que je vois ces moteurs. On a installé pas mal de moteurs comme ça sur des bateaux modernes pour mes clients. C'est des... On appelle ça des moteurs, en fin de compte, c'est des fusées, quoi. C'est-à-dire que ces moteurs-là, il faut les régler, il faut beaucoup d'entretien, on ne peut pas se permettre d'avoir un gasoil qui est vieux, on ne peut pas se permettre d'avoir un gasoil qui a un peu d'eau dedans. Donc ça, en fin de compte, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Et une question de coût aussi. Bien sûr. C'est des moteurs rien qu'en pièces. Un moteur comme j'ai, ça coûte d'occasion, ça coûte 500 €. D'accord. D'accord. Voilà. Et donc ça tourne parfaitement. Voilà, ça a fait ses preuves. Bien sûr. Pour ce que j'ai à faire, c'est que je vais naviguer à 95% à la voile. Oui, bien sûr. Et en fin de compte, c'est juste la sortie des ports parce que c'est obligatoire. Oui. Et puis en sécurité. Voilà, en sécurité, on descend dans la Loire quand même, parce qu'au même on a la descente de Loire, on a une journée de navigation en Loire, c'est pas un fleuve tranquille. Donc c'est une question de sécu. Voilà. Oui, non, mais en sécurité, c'est bien. Au niveau avitaillement en eau, avitaillement en eau, j'ai un réservoir de 100 litres. On a équipé la voile parce que j'ai fait tailler quand même une voile neuve. J'ai 2 jeux de voile. En fin de compte, j'ai l'ancien jeu qui me servira de fusible, au cas où le nouveau jeu va prendre. On a refait un nouveau jeu de voile chez Jade Voile à Pornic. En fin de compte, on a réfléchi pour faire une petite gouttière dans la grande voile qui permet de récupérer de l'eau de pluie comme il faisait Motessier. Et je me suis équipé aussi d'un dessal à main. D'accord. Qu'on est en train de voir pour faire une installation à poste fixe dans la cuisine qui me permet de dessaler de l'eau au cas où c'est nécessaire. Un manuel un peu style de celui de Pierre-André Complètement, c'est complètement manuel, mais sauf que lui, l'installation est extérieure, et moi c'est une installation que j'ai réfléchi qui sera intérieure par rapport à la cuisine. Oui, tout à fait, d'accord. D'accord, donc ça permet d'avoir. Voilà. Donc ça permet d'avoir de l'eau comme suffisamment, quoi. Tout à fait, et de faire sa gymnastique tous les matins. Et on est en train de voir, c'est de faire de monter un système comme si on faisait du vélo. Pour le dessal ou voilà, pour le dessal. Ok, ça permet de faire travailler les jambes. Voilà, et muscler mon dos. Parce qu'en fin de compte, par rapport à mon dos, on m'a dit, même si je partais, j'aurais tout le temps un rythme d'exercice à consolider le dos. Bien sûr, parce qu'en fait, en bateau, le dos, il prend quand même pas mal. Ouais. On est toujours en équipe, donc en fin de compte, ça fera partie du protocole que je vais m'instaurer en préparation et après pendant la navigation. D'accord.
Ok, bah, je ne sais pas si tu as d'autres aspects que tu veux. Pour l'instant, aborder. non. Je reprendrai contact avec toi quand on mais mettra le bateau à l'eau. Bien Et sûr, je de pense toute qu'on aura façon, d'autres choses à dire. je vais faire un petit peu le tour du bateau, moi, pour faire quelques images. Et puis de toute façon, on va te souhaiter alors déjà bon rétablissement. Merci. Parce que, Merci. Et prends soin de toi, parce que je crains que tu ailles un peu fort. Donc, prends vraiment soin de toi. Et puis, bonne préparation. Bonne Oui, fin de mais de préparation pour le toute bateau. façon, là, j'ai pas le choix. Ouais. Ça devait à réfléchir. Et en fin de compte, j'ai une autre carte à jouer. En fin de compte, il faut que je prenne le temps de faire les choses, de ne pas être tout le temps la tête dans le guidon et Voilà. de pas voir comment ça se passe. Voilà. Ok, bah écoute, bonne continuation et bonne fin de préparation. Et puis à très bientôt de toute façon. Ok, merci à toi, Bruno. Merci.